Hello everybody, bienvenue dans votre guidance intuitive générale. J'espère que tout le monde va bien. Il va falloir que je regarde ici l'objectif. Ça serait quand même beaucoup plus agréable pour vous que je puisse vous regarder en face et non en biais. J'espère que vous avez passé une bonne nuit, que vous êtes en forme pour peut-être cette dernière journée de la semaine au niveau du travail, étant donné que demain nous sommes fériés et que j'imagine que certains d'entre vous vont en profiter pour faire le pont, ce qui vous fera également le plus grand bien, c'est-à-dire jeudi, vendredi, samedi, dimanche, pour reprendre peut-être lundi. Nous nous retrouvons à l'extérieur aujourd'hui pour commencer notre guidance. Je suis très heureux bien sûr de vous retrouver et le dire n'est rien. C'est un immense plaisir pour moi que de vous retrouver au quotidien. Nous nous retrouverons bien sûr au cours de cette émission autour du tapis de tirage, aujourd'hui en compagnie de Mademoiselle et en compagnie donc de Citrus à sa demande. Vous savez que j'ai interrogé Citrus hier en fin d'émission et Citrus a confirmé sa participation, a confirmé le fait qu'il souhaitait vous retrouver également aujourd'hui. Je vous dis pas l'installation de fortune pour être à niveau, sans quoi vous alliez voir tout simplement mon torse, donc je voyais pas trop l'intérêt. Donc ici petite installation de fortune pour vous retrouver à l'extérieur, comme vous pouvez le voir. Au niveau du ton, comparé à beaucoup, bon, on n'est pas à plaindre, et on a même un beau soleil aujourd'hui. Donc aujourd'hui mardi, comme vous savez, je tourne toujours la veille nos guidances et je suis particulièrement surpris de voir ce magnifique temps, même si ça reste orageux. Mais voyez, ici un polo et puis j'ai un t-shirt à manches longues tout simplement. On se retrouve aujourd'hui pour non pas la dernière guidance intuitive de la semaine, même si demain étant un jour férié, je ne serai pas présent. Donc on se retrouvera ensuite vendredi. En attendant, écoutez, bienvenue à vous. Vous pouvez vous installer confortablement dans votre canapé, dans votre fauteuil ou tout simplement à l'endroit où vous êtes installé à partir du moment où vous vous y sentez bien. Un petit peu ici ma phrase de welcome, bienvenue. Nous sommes aujourd'hui 7500 abonnés sur la chaîne. Énorme gratitude à vous d'être en notre compagnie, à Joël et à moi, et je suis c'est un honneur pour moi que de vous avoir, je le dirai jamais assez. Nous allons nous retrouver d'ici quelques secondes pour la deuxième partie, la première partie plutôt de notre émission, avec la réponse à vos
commentaire. Voilà, donc en attendant, bah écoutez, vous pouvez vous servir un thé, un café, un chocolat, qui est de saison, hein, le chocolat est de saison, et puis si je m'en tiens à aux informations que je peux avoir par rapport au ton, notamment chez vous, l'oracle de Noël est particulièrement bien adapté. Je comprends pourquoi les guides m'ont demandé de prendre l'oracle de Noël depuis la semaine dernière. Bon, on vit une saison et on vit une période qui est complètement sans queue ni tête et qui ne ressemble absolument plus à rien. Vous vous rendez compte qu'on est quand même aujourd'hui le 17 mai et que pour beaucoup d'entre vous, vous avez dû rallumer le chauffage. Moi-même, même s'il fait froid le soir, parce que le soir on a 8-9 degrés à peu près, eh bien il est hors de question que je rallume le chauffage. Ça, non. Après, bien couvert le soir avec un bon gilet, ça le fait. Bah ouais. Et non, non, je veux surtout pas rallumer le chauffage. Ça nous coûte déjà suffisamment cher comme ça. Ça devient presque un luxe. Un luxe, vous voyez, j'ai même du mal à le dire. Ça devient presque un luxe finalement de se chauffer aujourd'hui par rapport au coût. Bref, on n'est pas là pour aborder ce sujet que nous pourrions aborder éventuellement dans une voyance, au cours d'une voyance générale. Et on se retrouve en tous les cas d'ici quelques secondes, le temps de l'intro, pour la réponse à vos commentaires. Alors, comme je le disais, vous êtes 7500 abonnés à me faire cette confiance, cet honneur d'être ici, de nous avoir rejoints sur la chaîne. Concernant la vidéo, donc la vidéo d'hier pour vous et pour moi d'aujourd'hui, pour le moment vous êtes 177 à l'avoir visionné pour 38 likes. Allez, ne soyez pas timide et rappelez-vous qu'un like ici est important à la fois pour le référencement de la chaîne et surtout ça fait du bien, vraiment ça fait du bien d'être soutenu et c'est une très très belle reconnaissance également de par vos likes mis. Je sais que certains vont le mettre directement avant même de voir la vidéo, mais il y a encore trop d'écart. Vous voyez, 177, il est 18h27 pour seulement 38 likes, ce qui me paraît très peu. Et vous êtes 11 à avoir laissé un commentaire. Eh bien écoutez, on y va. Comme ça j'en profitais pour mettre le petit cœur, je vais pouvoir en même temps vous lire. Alors, on y va, je remonte ici le fil avec le premier commentaire qui est celui d'Aline. Je t'embrasse très très fort Aline. Aline, vous savez, Aline Dubois commente toujours en arrivant sur la chaîne pour nous faire un petit coucou, pour faire un coucou également à toute la communauté. Et puis ensuite elle revient commenter la vidéo. Alors bonjour Cédric et toutes ces belles étoiles. Hein. Bonjour, bonjour ma belle Aline. Isabelle Damion qui nous dit coucou Aline. Bon, j'adore ces liens qui se tissent ici sur l'espace commentaire. Denise Pellegrini. Bonjour Cédric, super votre décor, beau mardi. Très belle journée à vous également Denise. Et puis merci pour ce beau compliment à propos du décor. Marie Roux. Bonjour à tous, bonjour Marie. Nous avons Katia également avec nous, Katia fidèle parmi les fidèles également, qui me dit « Hello Cédric ». Hello Katia, merci pour cette guidance, très bien. Je ne savais pas comment m'habiller. Aujourd'hui, du coup, je vais mettre un haut crème. Bah écoute, si les guidances te permettent en même temps de choisir tes tenues vestimentaires et la couleur surtout que tu dois porter, je vais peut-être me penser à me reconvertir en tant que styliste, en tous les cas. Vous voyez comme quoi on est toujours particulièrement surpris, moi le premier, hein, bien sûr, par ce genre de messages, mais agréablement surpris, je dois le reconnaître.
Trop besoin d'élever mon taux vibratoire. Merci à Rosa pour ses messages. Très belle journée. Très belle journée à toi, Katia. Et si ici les guidances te permettent d'élever ton taux vibratoire, j'en suis honoré. C'est ce que nous essayons effectivement de faire au quotidien. Je vous rappelle au début que les guidances devaient être uniquement des vidéos bonus, des vidéos que je vous proposais de temps à autre, et puis finalement vous êtes, je crois que sur la chaîne aujourd'hui, j'ai une communauté, j'ai presque une double communauté, dans le sens où j'ai des personnes qui vont suivre uniquement les guidances intuitives générales, et d'autres qui vont suivre uniquement les voyants. C'est comme si j'avais ici deux types finalement d'abonnés, ceux qui sont là pour l'actu et les autres qui sont là aussi pour le développement personnel, pour peut-être retrouver des questions ou faire un point par rapport aux émissions que je peux vous proposer donc le matin. Et j'en suis très touché bien sûr, donc merci à Rosa pour ses messages, très belle journée. Je transmets bien sûr tes remerciements à Rosa. Géraldine, non, pourquoi Géraldine? J'ai vu Géraldine. Aline, je sais pourquoi. J'ai confondu, j'ai vu le nom de famille qui est le même. Aline Dubois, l'horloge du temps du petit oracle des énergies cosmiques me fait penser à Alice au pays des merveilles. À propos d'Alice au pays des merveilles, c'est rigolo Aline que tu m'en parles parce que j'ai retrouvé ceci donc en cherchant quelque chose avant-hier, et ce sont des pancartes sur le thème, ici on le voit, d'Alice au pays des merveilles, et puis on a la vilaine reine de cœur qui est juste là, la vilaine qui veut couper tellement de têtes. Et oui, donc effectivement l'horloge du temps, du petit oracle, oui, peut évoquer et peut aussi rappeler quelque peu ici ce magnifique conte de Lewis Carroll que j'adore. Alice au pied des merveilles, c'est il y a longtemps, mais je suis beaucoup plus beaucoup plus je suis beaucoup plus sensible à l'esprit finalement qu'a donné Tim Burton à Alice au pays des merveilles, un inconditionnel aussi de Tim Burton. Et écoute, si l'horloge du temps t'a fait penser au pays des merveilles, donc à Alice, eh bien, je dois reconnaître que moi aussi. Les cartes de l'oracle langage secret de la lumière sont très parlantes. Je confirme effectivement, oui, c'est un oracle qui est très puissant au niveau énergie, au niveau vibration, vibratoire, hein, au niveau et qui moi en tous les cas me parle énormément, et je suis toujours agréablement surpris et presque stupéfait de découvrir les messages des cartes. Et ici c'est vraiment un très bel oracle effectivement, ouais. Et encore un grand merci à Cécile Enea de la chaîne Ressourcez-vous, donc ma sœurette, pour nous avoir offert ce magnifique oracle. Les cartes de l'oracle langage secret de la lumière sont très parlantes, et le tirage de Mademoiselle est encore une fois très impressionnant me concernant quand elle parle du pouvoir de mes pensées créatrices et cette connexion avec moi-même. Gratitude. Je t'embrasse et je suis très touché par ton message. Elle me dit aussi que je ne donne pas suffisamment d'importance à mes intuitions, et je le vérifie de plus en plus souvent. C'est déjà bien de pouvoir le verbaliser, de pouvoir le reconnaître, car les ajustements ici peuvent se faire. Quand on prend conscience d'une forme de manque, cela peut bien sûr envoyer sur un manque de confiance en soi, un manque comme si les intuitions, ou peut-être tes intuitions,
n'étaient pas reconnus à leur juste valeur. Alors quand on va examiner précisément ceci de près, on se rend compte que très souvent, derrière, derrière cet état, je dirais cet état de fait, nous avons un manque de confiance. Après, il ne convient pas non plus d'être gonflé à bloc, d'être dans la certitude qui laisserait la place finalement à l'ego, un ego peut-être surdimensionné, mais à accueillir pour accepter. Les intuitions ici sont très fortes car je parlerai de langage universel, car c'est le langage du cœur, le langage de l'amour inconditionnel, et les intuitions sont l'expression même des... Qu'est-ce que l'on me dit? Oui, des mots, de l'élocution de notre être intérieur. Je ne sais pas si je suis clair. Elle me dit aussi que je ne donne pas donc suffisamment d'importance à mes intuitions et je le vérifie de plus en plus souvent. Merci à mademoiselle pour m'aider à comprendre ces éléments de ma vie. Merci à toi surtout, Aline, d'être présente, de m'assurer en même temps, non pas de me rassurer, mais de m'assurer et d'affirmer ici ce que je peux vous apporter au quotidien. Si tu me dis ceci, c'est bien parce que cela fait résonance en toi et je pense que tu n'es pas la seule. Merci à toi Cédric pour tes tirages et ton analyse tellement juste. Gratitude à toi Aline. Belle et douce journée, le soleil est là ce matin chez moi. Tendre bise à toi et à Joël. Et tendre bise ici à toi Aline. Le petit cœur et merci Cheyenne. Merci Cédric et Rosa. Effectivement, je n'ai jamais été tendre avec moi-même. Par le passé, c'est tout mon chemin qui est décrit ici. Bonne journée. Merci à toi, Cheyenne. Isabelle Defer. Bonjour Cédric, j'ai choisi Rosa vu la nuit que j'ai passée. Dans mon rêve, des personnes décédées. Mon arrière-grand-mère s'appelait Rosa. Bisous, Bébelle. Gratitude à toi, ma Bébelle, pour ton message très fort. Et merci. Anonyme, tout le monde. Bonjour Cédric et les étoiles, je m'installe et j'écoute. Merci pour ces rendez-vous quotidiens si précieux. Merci à toi. Je tairai bien sûr ton prénom. Et donc, ici, je t'embrasse du fond du cœur et te remercie aussi d'être présente et j'espère que tout va bien de ton côté. Pour Isabelle, donc pour Bébelle, prends soin de toi, c'est le plus important et j'espère que cette nuit aura été meilleure que la nuit que tu as passée, la nuit donc de lundi à mardi. Et puis nous finissons ici avec ma tendre Anne Dutruche. Tellement fort ces messages, toujours vibrants, waouh. Je pense que la personne à laquelle tu fais allusion à la fin t'est très proche, mais j'avoue que j'ai cru à un moment que c'était moi. À toi de savoir, ma tendre Anne. Il est possible que ce message s'adressait à toi tout particulièrement et fais confiance à tes ressentis, fais confiance à ton intuition. Tu as et tu connais déjà les réponses à cette interrogation. Bouleversé par
tant de messages. Bienvenue à Citrus, que nous allons retrouver d'ici quelques secondes. C'est avec grande joie et intérêt que j'écouterai son message demain. Je vous embrasse très tendrement, tous les deux. Je t'embrasse également très fort, ma tendre Anne. Nous allons nous retrouver d'ici... Petit cœur mis, nous allons nous retrouver d'ici quelques secondes autour du tapis de tirage pour aller découvrir les messages de Citrus. Nous commencerons par Citrus aujourd'hui et puis nous aurons ensuite dans un second temps donc le message qui vous sera délivré par mon intermédiaire, mais en résonance avec, en canal plutôt je devrais dire, avec Mademoiselle, puisque nous avons aujourd'hui Mademoiselle et Citrus avec nous qui vous attendent. Alors un grand merci, également à toutes les personnes qui ont suivi et qui suivent les guidances au quotidien, même si vous peut-être vous n'osez pas forcément laisser de commentaires, ou si vous regardez mais sans commenter, vous êtes là et c'est le plus important. Tous les jours je prends l'antenne en ressentant toutes ces belles vibrations, ces énergies d'amour, ces énergies ici qui me boostent et qui sont en même temps, pour moi, je vais vous dire, le plus important par rapport au message que nous pouvons avoir, par rapport à ce que je peux peut-être vous apporter, c'est cette réciprocité. Cette réciprocité qui est un cadeau, de l'univers et qui est inestimable. Alors un grand merci à vous de suivre les guidances, de répondre présent ou présente tous les jours, du lundi au samedi. Et j'en profite en même temps pour vous redire que demain, exceptionnellement, il n'y aura pas d'émission, puisque demain, allez, je dois le reconnaître, je vais m'accorder un peu de repos en ce jeudi férié, et donc on se retrouvera vendredi. Mais en attendant, eh bien, allons découvrir ce que nos êtres lumineux ont à nous transmettre. Nous commençons, vous le savez, par le message général. On va déjà ici regarder ce message. On va regarder ce que les cartes ont à nous dire. Nous reprenons aujourd'hui... j'ai sorti donc plusieurs oracles. Nous reprenons aujourd'hui l'oracle de Noël qui parle très bien. L'oracle, donc le rêve du chaman. On reprend aussi le langage caché de la lumière. Et puis j'en ai sorti un autre. Alors attendez, je suis en train de regarder d'ici. Non, je crois que c'est à peu près tout. Et puis le petit oracle le messager que j'allais oublier. Ouh, diantre. On se retrouve à l'intérieur. C'est bon pour vous? Merci en tous les cas d'être là, et on se retrouve d'ici quelques secondes pour le message, donc pour le message général. À tout de suite. Et donc nous voici de retour autour du tapis de tirage. Comme j'ai pu vous le dire, donc aujourd'hui nous sommes en compagnie de Citrus ici, Citrus de Sirius, avec lequel nous commencerons cette guidance à choix, et nous sommes également ici donc en compagnie de Mademoiselle. Pour celles et ceux pour lesquels ce serait leur première guidance en notre compagnie, je vous expliquer ici le principe. Il est très simple, et vous n'avez strictement, déjà dans un premier temps, vous n'avez strictement rien à faire, si ce n'est à laisser votre intuition vous mener soit vers ici, donc Citrus de Sirius.
c'est son premier passage en notre compagnie, ou tout simplement donc de mademoiselle ici, donc qui est en labradorite. Mais avant tout, on va déjà regarder le message général. Pour cela, donc on va prendre, et nous prenons le petit oracle messager. Je vais prendre également le langage secret de la lumière. Alors là, j'en ai beaucoup trop. J'en voudrais juste une seule si c'est possible. Et ça sera possible, me dit-on. Ok, j'ai compris, on me demande de faire une coupe. C'est assez rare d'ailleurs qu'on me demande de faire une coupe avec les petits oracles. Touc. Là, il y en a deux. Donc, je vais prendre la première. On va ici accompagner donc le petit oracle messager avec l'une des cartes du langage secret de la lumière. Nous l'avons. Touc, touc. Ici, on est bon. Je prends le livret car nous en aurons très certainement besoin et on y va. Nous sommes avec la licorne. La licorne qui nous invite à prendre conscience de notre force car nous avons traversé bien des marées pour en arriver donc là où nous sommes et que nous pouvons être fiers de nous. Nous pouvons être fiers de ce chemin parcouru, car si nous en sommes là où nous en sommes aujourd'hui, c'est bien à nous et à nous seuls que nous le devons. Après, sur ce chemin, il peut y avoir des rencontres, il peut y avoir des personnes qui ont contribué aussi à faire en sorte que vous soyez là où vous êtes ou que vous soyez dans la situation dans laquelle vous êtes actuellement, mais on est ici, on est sur une carte très 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 positive et on nous invite à prendre conscience justement de notre force par rapport à tout ce chemin parcouru. Cette force intérieure, c'est-à-dire ici notre ce fil, ce grand fil de la vie, nous l'avons tenu très fermement et nous avons suivi notre propre chemin. Nous menons et peut-être nous libérons aussi de tout ce qui pouvait nous entraver afin de pouvoir nous réaligner donc avec nous-mêmes, avec qui nous sommes au plus profond de nous. Et bien sûr, il convient de conscientiser que même si rien n'est jamais acquis, même si tout est en perpétuel mouvement, nous avançons avec confiance, sérénité et en étant en phase, surtout avec qui nous-mêmes. Être en phase ici signifie trouver en nous, trouver à l'extérieur de nous ce qui est de l'ordre des énergies, mettons en action et activons notre propre taux vibratoire et on a pu, me dit-on, écrire une symphonie qui est inachevée effectivement puisque nous sommes en devenir, mais que nous avons suivi, on a suivi la musique de notre propre cœur pour réaccorder bien les quelques cordes qui pouvaient être désaccordées afin de retrouver une belle vibration énergétique. Et ça, c'est important et c'est à nous que nous le devons. Ici, nous sommes avec la transformation, magnifique carte s'il en est, mais toutes les cartes de cet oracle de Denise Jarvie sont superbes et on nous parle de cette transformation. Nous avons eu le courage de nous activer
par rapport à par rapport aux douleurs, par rapport peut-être à certains traumatismes, par rapport à certains obstacles sur notre propre chemin. Et c'est bien parce que nous avons connu des périodes de fort affaiblissement énergétique, de fort affaiblissement vibratoire, que nous avons pu ici faire le ménage dans nos vies pour nous diriger vers ce qu'il y a de plus important, c'est-à-dire nous-mêmes. Et on n'est pas du tout dans l'ego, on n'est pas du tout ici dans quelque chose dont on pourrait s'enorgueillir, mais nous avons suivi notre propre partition, nous avons suivi notre propre cheminement personnel, toujours dans cette élévation de conscience. Et les épreuves que nous avons traversées, la souffrance aussi au niveau des conséquences directes ou indirectes, a fait que nous avons eu la faculté de pouvoir transformer le négatif en positif et d'entendre en même temps d'entendre cette voix intérieure en suivant notre intuition qui nous a permis de pouvoir nous connecter à notre propre intention. Et on a pu cheminer en confiance. Et même si à certains moments on a pu avoir l'impression d'être complètement anéanti, bon, le terme est peut-être un peu fort, mais c'est le terme que les guides me soufflent, nous nous sommes relevés. Donc on a aussi cette notion du phénix, à savoir que lorsque l'on pense que tout est fini, eh bien c'est là où tout commence pour nous diriger vers ce qu'il y a de plus bon, de sain pour nous, pour notre âme, pour notre être. Ici, on nous dit la souffrance est facultative. Nous sommes confrontés à une fin. Nous ressentons une perte qui se manifeste par un manque ou un vide dans notre vie. Ce sentiment de vacuité est un espace pour accueillir une expérience inédite et meilleure. Une nouvelle voie se révélera très bientôt. La douleur touche tout le monde, mais la souffrance est un choix. Celle-ci signifie croire à des pensées contraires à la vérité de notre âme. Justifier, analyser et rationaliser creusera davantage la séparation d'avec votre sagesse intérieure. Ici, c'est une invitation à sortir bien sûr du mental. Peut-être devons-nous justement arrêter de nous justifier, d'analyser et de rationaliser, et nous devons nous remettre à l'univers. Et c'est en se remettant ici, en nous remettant à l'univers, que nous pouvons nous reconnecter avec nous-mêmes, en dehors de toute mentalisation qui serait ici l'expression même d'un ego qui pourrait... on me dit que la souffrance est liée à l'ego. Elle n'est pas liée à notre être intérieur, à notre âme, qui sont intrinsèquement ce qu'il y a de plus positif en nous. Notre être intérieur est un être qui est dans un certain degré d'élévation personnelle, ne laissant pas de place à la négativité. Quand la négativité se présente, c'est notre ego qui vient remplacer pour un temps, peut-être de manière cyclique, nos propres ressentis, notre propre perception des événements et des choses. Et c'est ainsi que nous rentrons dans la justification, dans l'analyse et dans
le besoin de rationaliser. Tout n'est pas rationalisable. Tout ne doit pas être rationalisé. Nous devons nous remettre. On voit que la souffrance en elle-même, dans un sens très large du terme, est générée par une perception altérée de la réalité, de notre réalité. Et c'est en faisant cette expérience-là que nous pouvons progresser. Je dirais que la souffrance en elle-même est inhérente aux hommes, aux femmes que nous sommes. Mais elle est une constituante de notre propre mentalisation. On nous dit qu'à partir de cet état, nous nous tiendrons nous-mêmes responsables de notre colère ou de notre tristesse, autrui ou un événement. Se concentrer sur la volonté renforcera uniquement l'idéologie ou la conviction qui l'a créée. En d'autres termes, vous devenez ce que vous combattez. Maintenant, imaginons ce que nous pouvons créer en nous concentrant sur tous les beaux aspects de notre vie et nos qualités. Focalisons-nous sur les domaines qui regorgent de bienfaits, nous donnons le sourire. Le changement commence avec nous et toutes nos envies débutent avec un rêve. La question qui est posée est la suivante: où placerons-nous notre attention demain matin? La leçon de connaissance de l'âme nous invite à explorer une approche différente, à appréhender notre univers avec, je vous rappelle, c'était lundi, on nous invitait à manier de nouveaux outils, on nous invitait vraiment à trouver de nouveaux outils et à trouver peut-être ici la distance nécessaire et je dirais un réalignement entre ce que nous percevons, ce que nous ressentons et ce que nous pouvons vivre au quotidien, afin de pouvoir nous diriger dans un rayonnement spirituel, un rayonnement de notre âme, de notre cœur. C'est comme si finalement nous devions aujourd'hui, tout du moins, non plus nous représenter en tant que je, le JE, expression même de l'ego, mais laisser la place aussi à l'expansion de notre propre être intérieur. Autrement dit, nous devons, avec les moyens qui sont les nôtres, changer de regard, changer d'approche, regarder les choses non plus dans leur de manière isolée, mais bien porter un regard sur une vue d'ensemble. Ici, j'ai repris le pendule. Alors, je vais déjà demander au pendule de nous faire un oui. Merci de nous faire un non. Merci, un peut-être. Merci. Et question mal posée. Ok, merci. On va et on va aborder les réflexions inspirées et les actions auxquelles nous invite la carte de la transformation. On nous dit que la même quantité d'énergie est nécessaire pour être heureux ou triste. Notre vie émane de la pratique de nos plus fortes croyances. Mais celles-ci nous aident-elles? Ces fortes croyances. Est-ce que les croyances, les convictions
Est-ce que les croyances ou les convictions personnelles nous permettent d'élever notre propre champ de conscience? Oui. Devons-nous à notre moyen, devons-nous à notre niveau, avec les moyens que nous pouvons avoir, sortir des schémas de pensée dans lesquels nous pouvons nous enfermer? Question mal posée. Ah non. Non. La question... C'est un non pour... par rapport à la question que j'évoquais, à savoir la question mal posée. Oui, donc la question n'était pas mal posée. D'accord. Ok. Pendant un jour, n'ayez aucune idée préconçue sur un individu ou une chose, même si vous avez déjà été confronté maintes fois à une personne ou à une situation. Consacrez quelques instants à vérifier ce que vous pensez être vrai et demandez-vous, est-ce vraiment ce que je pense à cet égard? Clarifiez vos pensées et croyances. Et enfin, dernière réflexion inspirée ou action, lisons entre les lignes des articles, courriels ou livres. Considérez le point de vue de l'autre, aucun jugement, il s'agit de votre compréhension et de votre entendement. Ok. Est-ce que les croyances limitantes nous viennent d'une erreur d'appréciation lors d'événements que nous traversons? Oui. Ces événements sont-ils constitutifs de notre propre personnalité? Oui. Avons-nous cette faculté de pouvoir dépasser nos propres croyances limitantes? Oui. Ok. Le jugement en lui-même, merci, le jugement en lui-même, est-il l'expression de notre être intérieur ou de notre soi supérieur? Non. Merci. Ce jugement est-il une perception et une création de notre propre mental, de notre propre mentalisation? Oui. Ok. Merci. Notre intuition nous permet-elle d'analyser et de juger ce qui est bon ou mauvais pour nous, ou perçu comme tel? Oui. Ok. Merci. La carte ici de la transformation nous invite-t-elle à changer de regard sur nous-mêmes et sur notre propre parcours?
Oui. Et on me dit que ceci est nécessaire afin de pouvoir suivre notre propre cœur, que le jugement n'est autre que le reflet de ce que nous percevons en nous et que nous n'avons pas accepté. Il convient de pouvoir nous libérer de nos propres schémas de pensée, de nos propres croyances limitantes qui sont l'expression de la peur. On me dit, n'ayez pas peur d'aller explorer, osez explorer tel un aventurier vos propres zones d'ombre. Le jugement est l'expression ou la résultante d'une erreur d'appréciation, non pas par rapport à l'autre, mais par rapport à nous-mêmes. Nous ne jugeons que ce que nous rejetons en nous-mêmes. Il convient de pouvoir trouver ici les activités, les pratiques afin de nous réconcilier avec nous-mêmes. Cette réconciliation est indispensable, nécessaire, afin de pouvoir nous ouvrir, tels les boutons de fleurs de manière autonome, libre. Nous avons en nous ces capacités d'adaptation et que tout se joue à un niveau vibratoire. Ce que nous appelons mentalisation n'est autre que l'expression d'un déséquilibre personnel. Nous ne pouvons apprendre, progresser, élever notre propre taux et notre propre champ vibratoire, notre propre magnétisme, qu'en faisant l'expérience et l'apprentissage de nos propres zones d'ombre. Regardez et laissez-vous inspirer par la nature. Les bulbes et les graines qui sont placées dans l'obscurité ont besoin de l'obscurité pour croître et pour se développer. Il en est de même pour vous. Ok, merci beaucoup. Le message que je viens de recevoir et de vous transmettre est-il un message qui m'est adressé directement
par nos amis galactiques. Oui, ok. Je vais tenter une question qui va peut-être pouvoir vous surprendre. Tout ce qui est de l'ordre du ressenti, de l'intuition, se situe-t-il en dehors de notre propre champ de conscience matériel? Oui, ok. En nous connectant à notre propre champ magnétique, à nos propres vibrations, cela nous permet-il une connexion avec d'autres dimensions dans lesquelles se trouve toute la palette peut-être des sentiments et des ressentis? Oui. Entendez-vous par là que vous, frères et sœurs galactiques, êtes les gardiens de ce plan immatériel dans lequel se trouve tout ce qui est de l'ordre de notre intuition, de notre ressenti, et que finalement se connecter à nous-mêmes afin de pouvoir trouver cette harmonie, convient-il à se connecter à des plans beaucoup plus subtils de connaissance? Oui. Ok. Et c'est un grand oui, hein. Je sais pas si vous voyez, mais alors là, le pendule, il est parti, hein. Ok. Merci beaucoup. Alors, on va finir avec le journal intime. Vous ne pouvez rien changer en luttant contre les créations passées. Pour susciter le changement, créer une nouvelle manière, remplaçant l'ancienne. Ici, est-ce que vous pouvez confirmer les propos qui sont et les conseils donnés par la carte? Voici ce qui est mentionné, voici ce qui nous est suggéré. Faisons un dessin ou une description des éléments qui nous font souffrir chaque fois que nous y pensons. Maintenant, inscrivons 5 raisons expliquant notre souffrance et 5 façons de créer une approche différente. La prochaine fois que nous nous sentirons réagir comme étant souffrants, concentrons-nous sur un aspect inédit que nous aurons noté. Ok, merci beaucoup. Finalement, est-ce que l'on pourrait dire que tout est relié et que tout est connecté? Oui. Puis c'est un grand oui, hein.
Ok, merci beaucoup. Bien, donc, on est ici sur quelque chose d'extrêmement positif. Et voilà, je laisse à chacun le libre arbitre, le libre arbitre et le discernement nécessaire par rapport aux informations que nous venons d'avoir. Et il est important de pouvoir ici prendre que ce qui fait résonance bien sûr en vous, mais cette souffrance ici que nous pourrions éprouver, que nous pourrions ressentir, est d'autant plus importante qu'elle nous permet de pouvoir nous dépasser, de pouvoir nous élever, et même si des fois on aimerait bien être tranquille, malheureusement, elle est inhérente à l'histoire, à notre propre histoire de vie, à l'histoire de l'humanité. On voit que les sentiments, on voit que tout ce qui est de l'ordre de l'intuition se trouve en dehors finalement de nous, n'est pas généré par la mentalisation, par l'analyse, mais on se connecte ici à des champs magnétiques, à des champs vibratoires dans un autre dans une autre temporalité, dans une autre je pense notamment à la nanosphère, mais tout ceci ici contribue bien sûr à notre propre bien-être. C'est pas pour rien, je pense, que l'on parle notamment, c'est ce que l'on me dit là, c'est ce que les guides me disent, ce n'est pas pour rien que l'on parle de corde sensible. La corde sensible, ce qui pourrait ici être verbalisé comme étant notre point faible. Tout est en résonance magnétique, tout est en résonance vibratoire, entre ici et ailleurs, que nous sommes là, et qu'il est important d'être ancré dans l'ici et maintenant, comme les graines sont justement mises en terre pour pouvoir croître, et elles font l'expérience justement de la lumière, d'une lumière qui est riche, car elle contient ici des éléments notamment nutritifs qui leur permettent de croître, qui leur permettent de pousser en toute autonomie. Eh bien, c'est la même chose pour nous. On nous parle du deuil, nous avons un deuil à faire. Le deuil de ce que nous pensions être comme irréfutable, comme laissons-nous surprendre finalement par l'immensité, laissons-nous surprendre par la vie. Qu'est-ce que la vie, si ce n'est ici une certaine approche quand même, ou une certaine réponse, je dirais, magnétique, vibratoire, mais qui se joue finalement non pas dans la matérialité, mais dans la matière, mais ici, comme tout est relié, eh bien, c'est ce que j'évoquais. Nous sommes, j'ai presque envie de dire que nous suivons notre propre cheminement, notre propre chemin qui est défini avant même notre incarnation. Après, bien sûr, qu'on a ce libre arbitre, qu'on a la possibilité justement de pouvoir prendre tel ou tel chemin comme un randonneur, mais que finalement, cette souffrance ressentie est l'expression même d'un manque, donc d'un désir, et c'est peut-être ici un désir d'absolu, car nous pouvons nous sentir la moitié de nous-mêmes à certains moments, puis d'autres, on est en totale possession de ses propres moyens, de ses propres forces, de ses propres aptitudes,
et que tout se joue dans la matière, c'est-à-dire dans l'ici et maintenant et au-delà. Donc c'est-à-dire que on pourrait presque évoquer le fait que beaucoup de choses que nous prenons comme argent comptant n'est autre qu'une illusion. Nous vivons, je pense, une grande illusion. Et la première illusion, c'est qui nous sommes, au plus profond de nous, au plus profond de notre cœur. Car l'image que nous renvoie le miroir ne correspond pas à notre réalité, à notre nature divine, céleste. Et nous sommes, et c'est pas pour rien que je vous le dis, les enfants du ciel et de la terre. Waouh, et ben ça commence très fort ici pour notre message général. J'ai pas besoin de compléter, on va quand même demander au pendule s'il souhaite que nous développions ce sujet par l'utilisation d'autres oracles. Non, il n'y a pas besoin. Et nous sommes bien des poussières d'étoiles, venus expérimenter ici, dans la matière, un certain nombre de choses que nous n'avons peut-être pas dépassées dans un autre temps, dans une autre temporalité. Et qu'on est revenu finalement ici pour revivre et pour dépasser surtout. Voilà ici ce que nous pouvions dire avec le message général. On se retrouve d'ici quelques instants, donc avec le message de Sirius, donc de Citrus, de Sirius, et nous verrons ensuite le message de Mademoiselle. Je suis le temps pour vous de laisser votre intuition vous mener soit vers Citrus, soit vers Mademoiselle, et puis on se retrouve d'ici quelques secondes avec le message donc de Citrus. Alors avec Citrus, on y retourne. Citrus, bienvenue parmi nous, bienvenue ici dans notre grande famille. Et on te voit pas. Ok, si je te mets là, on te voit mieux. Ouais, je vais peut-être le mettre un peu comme ça de façon que vous puissiez mieux le voir. Non, tout à pas être sur le côté. Ok, bah c'est pas grave. De toute façon, vous allez le voir en photo en bas de votre écran. On y va, on va prendre tout de suite, tac, allez, je l'ai, une carte du langage secret de la lumière. On va prendre, pour accompagner cette carte, une carte du petit oracle messager. Il y en a trop. C'est très joueur aussi, me dit-on. Hein. Allez, juste une, s'il te plaît. Ok, parfait, merci. Et on va voir. Donc ici, je te présente le dé. Et tu vas te servir ici du dé afin de me donner le nombre de cartes que tu souhaites utiliser
pour ton message. Ok. Ah oui, c'est très curieux ce que tu me dis. Il me dit finalement le fait de venir et à la rencontre, à votre rencontre, c'est un petit peu un émerveillement pour lui et qui le met en joie et qui est on me dit oh mais c'est aussi simple que de sauter dans un cerceau. 4 cartes, ok. Il y a un caractère de jeu ici. Là, je voyais pas ça aussi. Je voyais pas ça aussi. Il me dit, je voyais pas ça aussi simple. Et bon, on a les 4. 3 et 1, 4. Ok, je suis en train de regarder en même temps. Je crois qu'on a fait un long message général. Alors, ici, Citrus nous parle, bon, on parlait de la souffrance tout à l'heure. Ici, on a la carte du lion, le lion, qui nous dit « Tu as surmonté bien des épreuves. La vie n'a pas toujours été douce avec toi, mais tu as su te battre, pardonnez-moi, et développer une grande force intérieure. Le lion t'invite à te remémorer le chemin parcouru et à ne pas oublier de te féliciter pour ton courage et ta dignité. » Nous sommes ici en lien direct avec le message de la licorne et on est toujours ici invité à regarder le chemin que nous avons parcouru et on nous dit que nous pouvons et nous devons bien sûr nous gratifier, exprimer aussi de la gratitude. C'est presque ici une façon de dire n'oubliez pas de vous remercier pour tout ce que vous avez fait finalement pour vous. Ici, il n'y a pas de nous ne devons pas être gênés par le fait de prendre le temps de ne pas nous oublier personnellement pour tout ce que nous avons pu nous apporter et qu'il n'y a absolument rien à voir avec le mental, mais c'est accepter aussi, accepter d'accepter et accepter de se remercier, soit pleinement pour le temps que nous nous sommes accordés, pour le temps que nous avons pris pour cheminer en conscience afin de pouvoir élever notre propre niveau de conscience. Je ne sais pas si... Je ne sais pas du tout ce que je viens de dire. Le lion. En tout cas, le lion ici, c'est le roi. Donc le roi, c'est... on pourrait parler de la souveraineté, mais j'en ai presque un peu marre. J'en ai presque un peu marre de ce terme de souveraineté. J'aimerais ici demander à la carte, en interrogeant le pendule, si le terme souveraineté, cette souveraineté retrouvée, est un terme bien approprié. Oui. Nous sommes souverains, finalement. C'est ça? Nous sommes souverains. Ok. La souveraineté nous permet de devenir indépendant et autonome et ne plus se faire complice d'un système en place
d'un système de pensée, d'un système de cohérence. Il convient, on me dit, de ramener de la cohérence. On me dit que pour celles et ceux qui ont choisi Citrus, nous pourrions être et nous pourrions avoir la faculté de nous plaindre, Ok, mais que nous participons et nous alimentons de bien des façons ce que nous ne voulons plus pour nous, car il existe des liens encore invisibles dus au conditionnement qu'il convient de couper afin de pouvoir nous affranchir. La souveraineté, c'est s'affranchir de ce qui est afin de pouvoir nous réaligner sur nos propres chemins de vie. Le lion ici, il nous indique aussi qu'il est temps de rugir, de célébrer la vie, qu'il n'y a aucun côté prédateur en nous, que nous ne sommes pas des... Ok, très bien. On me dit que nous ne sommes pas des proies faciles. Et plus nous retrouvons notre souveraineté, et plus nous renforçons nos propres défenses énergétiques en augmentant notre propre taux vibratoire. Mais que bien sûr, il y a encore des choses que nous n'avons pas réglées, des choses qui nous maintiennent encore prisonniers d'un système établi, structurel et culturel. Ici, on nous parle de l'écriture, de l'expression de notre âme. Très, très, très jolie carte. Ici, je vais prendre le livret, c'est la carte 20. On avait la 19 et là, on a la 20, c'est ça? Ouais. Ok, l'expression de... Alors, l'écriture, l'expression de notre âme. Ici, cette carte... C'est ça, nous dit que nous devenons les histoires que nous racontons. Nous sommes l'auteur de notre histoire. Écrivez celle qui nous inspire, donc écrivons celle qui nous inspire, et ne laissons personne d'autre manier le stylo. La réalité physique est temporaire. Elle change en permanence d'un instant à l'autre. Les événements et expériences de notre vie sont un art vivant multidimensionnel. Leurs dessins et leurs formes changeront selon la perception que nous en avons. Nous pouvons voir et ajuster tous les récits de notre passé, présent ou futur. Abandonnons toute justification ou analyse d'événements qui deviennent notre vécu et élevons-nous pour découvrir une façon inédite de les recevoir. Regardons la carte et imaginons être l'ange qui se lève et se connecte avec la lumière de notre âme au sommet de la pyramide. Donc avec notre soi supérieur. Et on est aidé, accompagné aussi par des êtres de lumière. Donc regardons la carte, imaginons-nous être l'ange qui se lève et se connecte avec la lumière de notre âme au sommet de la pyramide. Donc au sommet de la pyramide. On nous invite vraiment aujourd'hui à élargir finalement notre propre
champ de vision, notre propre perception, d'adopter une nouvelle approche aussi, car on nous invite et on nous dit qu'à partir de cette vue élargie, nous pouvons percevoir toutes nos histoires et leurs facettes depuis une position neutre, autrement dit, sans y apporter un quelconque jugement. Une perspective amplifiée dévoilera et révélera les aspects précédemment inconnus. Nous pouvons être surpris, choqués ou gênés que l'histoire que nous avons identifiée ne soit pas exactement comme nous l'imaginions. Ne nous inquiétons pas, cela indique que les histoires sont libératrices et que la guérison est en bonne voie. Nous nous en sortons très bien et nous sommes méritants et aimés. D'où ici justement la carte du lion également qui nous dit le lion t'invite donc à te remémorer le chemin parcouru et à oublier et à ne pas oublier de te féliciter pour ton courage et ta dignité. Et là, ça fait totale résonance avec ne vous inquiétez pas, cela indique que les histoires sont libératrices et que la guérison est en bonne voie. Nous nous en sortons très bien et nous sommes méritants et aimés. La leçon de connaissance de l'âme nous parle des messages sous les mots. Ici, on va interroger le pendule par rapport aux réflexions inspirées et les actions. Alors, on nous invite à ouvrir n'importe quel livre ou magazine à n'importe quelle page. Fermons les yeux, inspirons et expirons, puis ouvrons les yeux et lisez les premiers mots piquant notre curiosité. Il s'agit d'un message de notre âme. Ne nous inquiétons pas si cela n'a aucun sens, croyons simplement que nous comprendrons les jours suivants. On nous dit qu'il n'est pas nécessaire de donner un sens à tout, de nous contenter d'apprécier le processus créatif. Alors, est-il nécessaire de donner ici un sens à tout ce que nous vivons ? Donc, devons-nous nous contenter d'apprécier le processus créatif qui est à l'œuvre et qui est en nous? Ok. Devons-nous surfer sur la vague du moment présent et ressentir sa perfection? Oui. Et merci. Est-ce que vous pouvez ici confirmer ou infirmer que les seules limites sont celles que nous nous fixons finalement, sont celles fixées par notre mental? Non, ce ne sont pas les seules. Ok. Ce qui veut dire que les seules limites ne sont pas celles que l'on se fixe au niveau du mental. Ok. Donc, y a-t-il des limites qui sont induites par une mauvaise perception peut-être de notre intuition, de notre propre ressenti? Ok. Oui. Eh bien. Ok. Et est-ce pour cela que vous nous invitez justement à adopter un autre regard, une approche beaucoup plus globale de notre propre chemin de vie et de notre propre élévation finalement de conscience pour dépasser nos propres limites que nous aurions pu nous créer par une erreur d'appréciation. Oui. Ok. On nous invite également à
enseigner par l'exemple, à savoir que les mots en eux-mêmes n'enseignent pas, contrairement à l'expérience de la vie, que lorsque nous nous alignons avec notre âme, nous avons accès à ces ressources avisées, et là le pendule y confirme bien. À partir de ce lieu, nous pouvons inspirer les autres pour qu'ils réalisent leur propre alignement. Et c'est bien ça. Alors, apprendre ici sur la suite, non, d'accord. Pourquoi ? Car nous en avons les capacités. Ok. À partir du moment où nous croyons, ok, et nous ressentons pleinement et que nous laissons, ok. On me dit que plus nous sommes alignés avec notre cœur, avec notre âme, plus s'élève ici et plus se développe notre propre canal médiumnique, que beaucoup n'osent pas, ont peur de ce qu'ils pourraient découvrir, qu'il convient bien sûr de nous ancrer. Plus nous sommes ancrés, plus nous pouvons ici laisser passer notre propre champ magnétique et énergétique. Plus notre cœur christique s'active, plus cela ouvre le champ des possibles et nous permet de ressentir au plus profond de nous la manifestation des plans subtils. Le mot-clé, c'est la confiance. Pourquoi, finalement, on nous dit pourquoi ? Pourquoi ne pas nous faire confiance ? Et pas se faire confiance. Ne pas se faire confiance, ça serait presque comme si nous rejetions et que nous n'acceptions pas notre propre intégrité psychique, psychologique, et que être digne de confiance doit d'abord commencer par nous-mêmes. Autrement dit, charité bien ordonnée commence par soi-même. Le respect de la dignité, de notre dignité, doit se faire au terme de ce processus de guérison. Et là, si ça continue, le pendule, il va valser. Ok. Ok. Bon, eh bien écoutez, c'est aussi ici très très fort. De toute façon, dès que j'utilise cet oracle, c'est très très fort. On y va pour le complément ici de messages. On nous parle de l'accueil, on est encore toujours, il convient d'accueillir pleinement. Et on passe ici des seuils, on passe des étapes, des paliers, on franchit des paliers qui ouvrent la porte effectivement sur cette lumière et on se dirige vraiment on est dans cette élévation ici de conscience, cette élévation personnelle qui se fait, on doit faire preuve de courage, effectivement, et même lorsque les choses, la situation peut sembler
difficile, on peut encore nous parler de la souffrance, nous devons accueillir en même temps nos propres ressentis, qu'ils soient positifs ou négatifs. Les ressentis positifs, effectivement, sont un petit peu l'itinéraire, ou peuvent créer ici un itinéraire, comme si on pouvait effectivement tracer ceci sur une carte, mais que tout ce qui est de l'ordre de la souffrance, du mal-être, est le carburant nécessaire pour pouvoir cheminer ici en conscience et franchir des paliers sur le chemin de l'évolution. On retrouve finalement, le plus important aujourd'hui, c'est d'accueillir et d'accepter de retrouver notre propre chemin. On s'est perdu en chemin pendant longtemps et aujourd'hui, nous sommes en processus finalement de réappropriation de nos propres cheminements personnels. Donc ici, on nous parle effectivement de trouver cette confiance nécessaire, de suivre notre propre instinct, l'instinct ici qui est riche d'un enseignement et c'est cet enseignement que nous pouvons aussi transmettre par les échanges, par les partages à celles et ceux qui en ont besoin. On est un phare quelque part pour certaines personnes et pas pour tout, on n'est pas dans le monde des bisounours non plus, mais qu'on a pu aussi à certains moments tourner le dos parce que nous avons traversé des obstacles, des épreuves de vie, mais qu'on savait qu'ici il y a une forme de migration, de réappropriation en tous les cas de notre propre... On rentre à la maison, voilà ce que l'on nous dit. Nous rentrons à la maison. Il est temps d'accueillir cette période. On s'est perdu en chemin pendant un certain nombre d'années. Et ici, on a rendez-vous à la maison. On revient à la maison. On rentre à la maison. Donc... entendez ici, on peut nous parler de la magie. Il y a quelque chose justement de magique à retrouver son propre chemin, à retrouver sa propre famille aussi. Et on est dans la célébration, dans ce temps nécessaire pour soi. Vous voyez ici, on pourrait très bien nous parler des vases comme des vases communicants aussi, on a la théière et puis on a la tasse, mais quel est ce liquide, si ce n'est une nourriture, un aliment sain, un aliment régressif aussi, je l'ai ici, moi toujours avec moi, et que nous remplissons, oui, on remplit notre mission en fait. Nous remplissons notre mission en rentrant à la maison et que même si cela nous a demandé et nous demande de verser quelque part encore des larmes, encore des pleurs, on se libère progressivement par rapport à ce que nous pensions, par rapport à... C'est ça, et là on a quoi? On a les croyances. Les croyances nous ont perdus. Les croyances limitantes ont fait que nous avons perdu notre propre chemin et il est temps d'accueillir finalement la magie et de laisser la magie rentrer dans nos vies. Et on retrouve le chemin nous menant vers la maison. On s'est perdu ici par un enfermement, par des croyances limitantes, par une erreur d'appréciation par rapport à ce que nous avons pu évoquer jusqu'à maintenant, mais que c'est grâce à cette erreur d'appréciation que nous avons franchi aussi des paliers, nous menons vers notre propre famille, dans un lieu où tout va bien, où se sent bien, où il y a un beau partage, il y a de belles énergies, il y a de beaux échanges, c'est quelque chose de chaleureux aussi. Et cette chaleur que nous avions peut-être perdue, ou que nous avions du mal à ressentir du fait de nos croyances limitantes, eh bien aujourd'hui, car nous avons fait preuve de persévérance, et en persévérant, on nous invite à continuer ce cheminement, à continuer ce développement personnel, mais que en même temps on a cette notion importante qui est la lumière, la lumière aussi. Vous voyez, ici on tournait le dos à la lumière, mais finalement cette lumière qui est en nous,
qui nous symbolise, qui symbolise aussi cette énergie, ce magnétisme a fait que nous nous sommes mis en chemin pour retrouver notre propre maison et un retour en même temps ici à la maison. On se réapproprie sa propre personnalité et Terra Gaia continue de faire le ménage, continue d'éliminer tout ce qui n'est pas sain, n'est pas bon. Et là on a aussi le bruit quelque part, le bruit de l'eau, le thé versé, et on sait à quel point ici l'eau joue un rôle de régénération. On se régénère effectivement et, bon, on est sur quelque chose de très fort ici aussi, les croyances nous ferment la porte, On pourrait dire que les croyances limitantes nous ferment la porte, et on pourrait croire que ce seuil, que cette évolution ne nous est pas rendue possible, mais nous pouvons et nous devons continuer à nous à retirer et à épurer quelque part ses propres croyances. Ici le thé, on a toute la cérémonie du thé qui est très forte aussi en Chine. Pensons justement à cette cérémonie du thé. Il y a tout un cérémonial derrière tout ça, et que nous devons trouver notre propre magie en nous, par le pouvoir aussi des pensées positives, des visualisations créatrices aussi, et que nous ici nous créons notre propre réalité, notre propre quotidien, et que tout est une question de distance, de regard, et surtout ici on nous dit: tu as surmonté bien des épreuves. On était seul, la vie n'a pas toujours été douce avec toi, mais tu as su te battre et développer une grande force intérieure. La vie n'a pas toujours été douce avec toi, la porte nous était fermée, nous avons su nous battre et développer une grande force intérieure en faisant preuve de persévérance, et le lion nous invite à nous remémorer le chemin parcouru et à ne pas oublier de te féliciter pour ton courage et ta dignité. Je crois que vous l'avez pas vu cette carte en fait, par le retour, la carte du thé. Voici ici ce que nous pouvions dire avec Citrus de Sirius. Et on se retrouve d'ici quelques secondes avec le message donc de Mademoiselle. Mademoiselle, c'est à nous, vous êtes attendu par nos amis, merci beaucoup. Ici à Citrus, et donc avec Mademoiselle, on va reprendre déjà une carte du langage secret de la lumière. Donc en une carte, on va reprendre une carte du petit oracle messager, juste après. Donc, nous l'avons. Oui, il n'y en a qu'une, on est bon. Donc maintenant, le petit oracle messager. Tac, on est bon. Et Mademoiselle, vous allez ici nous indiquer le nombre de cartes avec lesquelles vous souhaitez réaliser donc votre tirage. En 3 cartes. Ok. Je vous montre. Tac, 3. Je remets ça ici. Et on va prendre l'oracle. J'ai un doute. D'accord, pareil. Bon, et ben j'en ai encore sorti un en trop. Donc avec l'oracle de Noël. Là, j'en ai beaucoup trop. Donc
Bon, ça sera un message plus court. J'ai aucune idée du ton ici dès que je suis avec les cartes en main. J'ai plus du tout de notion du ton. Mais il faut dire que j'ai une relation très particulière aussi avec le ton, avec la notion du ton. 2, 3, celle-ci. Donc on nous dit ici que nous avons un message. Un message ici vous attend. Ok, et très certainement pas n'importe quel message. Ok, alors on y va. Ici, on est bon. On nous parle du loup. Bah, décidément, c'est peut-être un animal totem. Hein. Peut-être votre animal totem. On nous dit que le loup apparaît pour te murmurer que ton instinct est bon. Tu dois le suivre pour démêler une situation qui te perturbe et implique une ou plusieurs personnes. Le loup est un symbole de liberté, de courage et de dignité. Il t'invite à développer ton intuition afin de mieux discerner le monde invisible et celui des vivants pour faire face à la vie. Je vous montre cette carte. Je pense que j'ai pas besoin ici de développer parce que ça fait vraiment résonance un petit peu ici avec tout ce que nous avons pu voir jusqu'à maintenant. Et nous sommes avec votre famille d'âme. On est vraiment dans la prolongation finalement du message de Citrus. Nous évoquions qu'on avait pu se sentir seul, qu'on avait pu, à un certain moment, que nos croyances nous avaient dévié quelque peu de notre propre trajectoire, mais que nous avons accueilli aussi la souffrance engendrée par ce sentiment finalement de se sentir presque orphelin et que le fait de franchir aussi un palier ici d'évolution de conscience, hein, on avait la porte, nous permet de faire preuve de courage pour nous diriger et retrouver notre propre famille. Et là on nous parle de la famille d'âme, c'est la carte 36, très 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 jolie carte ici que je vous montre. Et on y va ici donc. Voyons voir ce que la carte a à nous dire. On nous dit que nous sommes aimés et soutenus également. Notre famille d'âme veut que nous sachions à quel point nous sommes aimés et nous débrouillons bien. Elle est composée d'autres âmes ayant des valeurs et des idées similaires aux vôtres. Le Shambhala, ici, est le cercle lumineux au centre de cette image. Pensez-y comme un lieu de rencontre où vos proches se réunissent pour communiquer avec vous. Lorsque vous posez une question, son énergie vibre dans tout l'univers, conduisant les entités et leurs êtres de lumière jusqu'à ce lieu sacré pour partager réponses et informations. Ils sont ravis de se connecter et de co-créer avec vous. Vos questions et vos expériences sur Terre vont évoluer tout comme eux vers une conscience élargie visant l'amour, la vie et votre dessein, D-E-2-S-E-I-N. Si on remonte assez loin dans le temps, il existait un moment où tout était connecté et ne formait qu'un. Au fil des ans, une énergie a été libérée, la source a été séparée, or nous en sommes tous issus. Par conséquent, quelle que soit la structure des membres de notre famille d'âme, nous les reconnaîtrons parce qu'ils font partie de nous. Nous le savons au plus profond de notre cœur quand nous rencontrons l'un d'eux, même si nous ne pouvons l'expliquer. Nous appelons cet événement « rencontrer l'âme sœur ». Rappelez-vous, cette dernière peut revêtir de nombreuses formes, amoureux, amis, parents, enfants ou animal, et apparaître lorsque vous avez besoin de vous rappeler l'amour que nous incarnons. Eh bien ici, nous sommes une tribu, hein, comme les loups et les loups vivent en meute. Eh bien ici, on nous parle de la tribu et de notre propre famille d'âmes. La leçon de connaissance de l'âme, c'est que nous sommes arrivés à un moment où nous rencontrons justement notre famille d'âme, et c'est pour ça que c'est très fort. Voici les réflexions inspirées et les actions. Je vais mettre ici directement au cœur du Shambhala, donc du tac.
On nous dit que par une nuit claire, donc toujours pareil, mon pendule, pouvez-vous confirmer ou infirmer les 3 réflexions inspirées et actions suivantes. Par une nuit claire à la nouvelle lune, quittons la ville et partons regarder les étoiles. Non, tu peux pas? Ok. Est-ce que de là où nous sommes, nous pouvons regarder les étoiles et... Oui, ok. Il n'y a pas besoin de partir en fait. De là où nous sommes, nous pouvons voir les étoiles. Donc il n'y a pas besoin de partir, c'est ça, hein? Oui, il n'y a pas besoin de partir. Donc on nous dit que chacune d'elles est un flux lumineux circulant depuis notre famille d'âmes pour illuminer notre monde intérieur. Oh. Ok. Sommes-nous nous-mêmes finalement des étoiles? Et je posais la question différemment. Y a-t-il aujourd'hui dans nos vies des réunions d'étoiles par la création des différentes ou de différentes communautés de familles d'âmes? Voilà. Ok. On nous dit maintenant que quand nous pensons à un être cher décédé, il convient de sourire, car il est joyeux, se déployant dans les flots éternels de son âme. Ne recherchons pas ce qu'il était, mais accordons-nous à son état actuel. Est-ce que vous confirmez ou non cette affirmation? Je te la relis. Quand nous pensons à un être décédé, sourions car il est joyeux, se déployant dans le flot éternel de son âme. Ne recherchez pas ce qu'il était, mais accordez-vous à son état actuel. Bon là, je pense que c'est déjà suffisamment parlant. On a un grand oui. Merci de bien vouloir ici arrêter de tourner. Ok. Il convient d'honorer notre vie dans ce corps, donc notre incarnation. Sans nous, notre famille d'âmes serait incapable de s'élargir et de devenir plus vigilante. Il est vrai. Ok. Je comprends pourquoi on me parlait d'un message. Merci beaucoup. Bon, on a cette croix ici finalement, il y a une recherche, mais nous avons ce moi christique qui est en nous, en chacun de nous. Et on se retrouve aujourd'hui, c'est-à-dire que nous nous retrouvons effectivement entre familles, d'âmes, dans nos différentes communautés. Et ici, ce qui est important, c'est d'honorer finalement notre propre incarnation et de conscientiser que sans nous, sans notre présence, notre famille d'âmes serait incapable de s'élargir et de devenir plus vigilante. Ici, au niveau du journal intime, nous pouvons demander à notre famille d'âmes des informations importantes vous concernant. Couchons nos idées sur le papier et écrivons la première chose, nous traversons l'esprit. C'est notre réponse. Si elle n'a aucun sens maintenant, ne vous inquiétez pas, dans les jours suivants, sa sagesse se révélera de manière satisfaisante et douce. Donc nous sommes bien en chemin actuellement pour y accompagner, pour trouver... Et on a pu retrouver aussi notre propre famille d'âmes. Ici, on a toujours ce rituel. Il y a la magie.
il y a quelque chose de très magique à travers ce que nous vivons, de purifiant, c'est la chaleur du cœur aussi, hein. Et on est ici, l'un ne peut pas aller sans l'autre. Nous sommes indissociables, hein. Le repli, le repos et les émotions. Ah bah, on est totalement dans les émotions actuellement, dans ce champ vibratoire des émotions. Et nous pouvons aussi rencontrer, c'est un temps pour se poser, pour apprécier, pour savourer, car nous avons trouvé notre propre famille d'âmes avec lesquelles nous partageons de belles émotions. Même nous sommes particulièrement touchés, impactés positivement par cette magie ici, et nous sommes en paix, car le moment est venu de pouvoir être en sécurité, car nous avons retrouvé notre propre famille. On savoure, on partage et se replie en même temps. On nous dit, hein, le loup apparaît pour te murmurer que ton instinct est bon. Tu dois le suivre pour déterminer une situation qui te perturbe et implique une ou plusieurs personnes. Notre famille d'âmes. Le loup est un symbole de liberté, de courage et de dignité. Il t'invite à développer ton intuition afin de mieux discerner le monde invisible et celui des vivants pour faire face à la vie. Nous célébrons la vie. Tout à l'heure, on parlait justement du chant, je crois, de cette puissance aussi magnétique, de ces vibrations. On parlait de la symphonie et on finit ici avec la carte de l'émotion qui passe par... ici, un rassemblement, c'est la famille, les enfants et les parents, et on est en lien direct avec notre famille d'âme, et on célèbre, on remercie précisément l'univers. On est ici extrêmement reconnaissant pour tous les bienfaits qui peuvent nous être apportés, et pour ce chemin parcouru qui est le nôtre, qui fait qu'aujourd'hui, même s'il y a eu une période où on était un peu dans l'enfermement par rapport aux croyances limitantes, eh bien, nous avons fait preuve et nous faisons preuve de persévérance. Cette persévérance, aujourd'hui, est en train de porter finalement ses fruits. On nous dit que il y avait un grand préparatif avant... de retrouver justement notre famille d'âme, et que l'opportunité aujourd'hui nous est donnée effectivement de pouvoir vivre pleinement et de nous sentir à part entière comme faisant partie de cette famille d'âme, et que les échanges, tout ce qui est de l'ordre ici de ces retrouvailles quelque part, parce que c'est ça aussi dont il est question, puisque nous sommes des familles d'âmes, des poussières d'étoiles. On se retrouve pour se régénérer, ici, c'est comme si on déposait finalement un sac qui était lourd, quelque chose. Voilà, il est temps justement de pouvoir se poser aussi, et de savourer pleinement l'instant, et qu'est-ce que je fais, n'importe quoi, de savourer pleinement l'instant, et de savourer justement cette chance qui nous est donnée. Et tout ceci, c'est à nous que nous le devons, et à nous seuls finalement. Et même s'il y a forcément des choses qui nous ont mis en action, on a surtout eu le courage de ne pas baisser les bras, et aujourd'hui nous célébrons la vie, et ici, on est dans de hautes vibrations, et nous sommes... ce sont des relations, en tous les cas, à haute vibration, hein, comme on aurait pu avoir avec l'oracle, justement, à haute vibration. Eh bien, on est exactement ici. C'est quelque chose qui nous est rendu possible, en tous les cas, de vivre. Et donc, il faut savourer pleinement, précisément, ceci, que nous sommes de plus en plus nombreux, finalement, à nous retrouver entre familles d'âmes, et
Voilà, c'est beau, c'est fort, ça se passe effectivement de tout jugement, ça se passe de tout, ça se vit intensément, ça se vit pleinement, intérieurement. Et puis vous me direz justement en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous en pensez. En attendant, n'oubliez pas de liker la vidéo, c'est important pour le référencement de la chaîne. Puis ça fait toujours plaisir et du bien pour le moral. N'oubliez pas non plus de vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Je vous rappelle que demain, très exceptionnellement, du fait du jour férié, eh bien, il n'y aura pas de guidance intuitive générale, il n'y aura pas d'émission du tout d'ailleurs demain. Comme ça va me permettre aussi de pouvoir prendre une journée pour moi, ça va me faire du bien également. Et sauf si je change d'avis entre-temps, ce qui est possible avec moi, rien ne me surprend. Bon, restez à l'affût en tous les cas, d'où l'importance aussi d'activer la cloche si vous souhaitez ne manquer aucune émission. Je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous et puis on se retrouve très vite, déjà vendredi c'est sûr, pour une prochaine guidance intuitive générale à 6h06. En attendant, donnons, recevons, partageons, échangeons, faisons des activités qui nous conviennent, qui nous font du bien et prenons soin de soi, prenons soin de nous, c'est extrêmement important pour pouvoir ici être et évacuer toute cette tension ressentie au quotidien et être bien, voilà, être dans de belles conditions et dans de belles dispositions. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis donc à plus tard, en tous les cas à vendredi, c'est sûr, pour une prochaine guidance intuitive générale. Ciao, ciao.